خاوتي خوتاتي تصبح الخير عليكم bonjour, أهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في اللون. Nous continuons d'aborder ensemble et d'expliquer ensemble et de décrypter ensemble les enjeux de la visite importante d'Emmanuel Macron à partir de demain en Algérie le 25 août 2022 jusqu'au 27 août 2022. Emmanuel Macron va effectuer une visite d'État très importante. La délégation française sera consistante, sera très importante, plus de 90%, 90 personnes 90 شخصية 90 شخصية سياسية اقتصادية وثقافية 90 personnalités culturelles, politiques et économiques vont accompagner Emmanuel Macron. Menant des grands patrons qui Xavier Niel, le patron de Free, Catherine McGregor pour la société Engie, la distribution de gaz, Rodolphe Saadi pour l'armateur CMA-CGM. Donc il y aura des longs échanges entre les délégations algériennes, entre la délégation française qui va accompagner Emmanuel Macron et les dirigeants algériens. Ceci dit, il y a beaucoup de fantasmes. Malheureusement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains médias algériens alimentent des rumeurs totalement infondées, farfelues, et beaucoup de sources algériennes essaient de faire croire à l'opinion publique algérienne, nationale et dans notre pays, que la visite d'Emmanuel Macron sera axée essentiellement sur le gaz. Ce qui est totalement faux. Le gaz ne représente qu'un axe qui sera abordé entre Emmanuel Macron et ses collaborateurs avec les dirigeants algériens. N'est qu'un axe parmi tant d'autres. Mais ce ne sera pas l'axe principal. C'est vrai, quelques accords gaziers sont prévus entre l'Algérie et la France. Ceci dit, le gaz algérien n'est pas déterminant en France. ما عندناش une influence importante en France via du gaz. وعلاش الارقام يا جماعه faites confiance aux chiffres لازم تقراو ما تطيحوش dans le dans les faits, dans le piège des fake news. Le gaz qui est consommé en France vient essentiellement de Norvège. 40,6% du gaz qui a été consommé en France entre 2021 et 2022 vient de la Norvège, qui est un grand pays gazier, qui est le deuxième fournisseur de l'Union européenne en gaz naturel. Le deuxième fournisseur de gaz naturel de la France, c'est la Russie. La Russie fournit à la France environ 16,8% de son gaz naturel consommé en France. Moraha, les Pays-Bas, la Hollande, qui représente 8,4% jusqu'à 9% de l'approvisionnement de gaz naturel en France. L'Algérie, elle est au même titre que le Pays-Bas. Elle est bien troisième et quatrième position. Il y a des années, l'Algérie fournit 9 ou 8%, entre 9,5 à 8% du gaz naturel consommé en France. L'année dernière, en tout cas, entre 2020, fin 2021 jusqu'à début 2022, on est à 9,5%. L'Algérie a fourni 9,5% du gaz naturel consommé par la France. Donc, on est loin on n'a pas une grosse part de marché en France. C'est pas l'Espagne ou l'Italie. Nos principaux clients, c'est l'Espagne et l'Italie. L'Espagne, oui, on était avant jusqu'à 40% du gaz espagnol, du gaz consommé en Espagne venait d'Algérie. Ça a descendu jusqu'à 30-31%, jusqu'à descendu jusqu'à 23%. En Italie, on était entre 15 jusqu'à 25%, 20%. Mais en France, on est à 9,5%. Le Nigeria, par exemple, a 9,3% de part de marché en France. 9,3% du gaz consommé en France vient du Nigeria. 4,2% vient du Qatar et 5,7% vient des États-Unis. La France achète du gaz algérien, mais elle n'est pas le plus grand acheteur. On peut comparer, par exemple, un pays comme la Turquie, la Grèce, le Portugal. Des pays comme la Turquie, la Grèce et le Portugal commencent à acheter plus de gaz algérien que la France. Nos deux principaux clients, c'est vraiment l'Espagne et l'Italie. Donc, les Algériens, ils disent que l'Algérie, Macron espère augmenter les livraisons du gaz algérien en France. Non, c'est pas possible pour la simple raison que la production nationale en Algérie ne suffit pas. INS, depuis 2016, on exporte moins de 40 milliards de mètres cubes. Déjà, les 6 à 7, entre les 6 à 9 milliards de mètres cubes supplémentaires que l'Algérie doit fournir à l'Italie à partir de fin 2022 et 2023, l'Algérie a dû procéder, par l'Algérie, les autorités algériennes à travers la direction générale de son attaque ont dû procéder à un des mécanismes très dangereux, à savoir le massacre de nos gisements, et utiliser une partie du gaz qui doit être réinjecté dans les gisements pour maintenir, pour leur maintenance, pour leur survie, pour
c'est du gaz qui ne devait pas être commercialisé, qui devait être uniquement réinjecté dans les gisements pour maintenir le niveau de pression nécessaire à l'extraction du gaz naturel. فهمنا لكم 1000 fois sur Algérie, pas comme on dit بالعربية. Le gaz réinjecté ne devait pas être commercialisé. Il y a une quantité de gaz que l'Algérie réinjecte régulièrement chaque année. C'est une quantité assez importante, en milliards de mètres cubes, pratiquement plus de 20 milliards de mètres cubes qui devaient être réinjectés dans les gisements pour maintenir en vie les gisements, assurer leur maintenance, assurer leur survie et leur sécurité. Une partie, l'Algérie va puiser dans ce gaz réinjecté qui ne devait pas être commercialisé pour satisfaire les besoins du marché italien qui veut réduire sa dépendance du gaz russe en essayant de trouver de nouveaux fournisseurs. La France, la même chose, elle est en train de diversifier ses fournisseurs. La Russie ne pèse que 16%. C'est pas comme l'Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, l'Autriche, les pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, qui sont beaucoup plus dépendants du gaz russe que la France. La France a donc les 16% et quelques de gaz russe. Elle va essayer de les diminuer en achetant essentiellement du GNL depuis le Qatar, c'est pour ça que le l'émir du Qatar a été récemment en Europe et en France, et des États-Unis d'Amérique, c'est pour ça qu'il y a des accords importants avec les États-Unis d'Amérique, premier producteur en ce moment mondial de gaz de schiste et l'un des principaux exportateurs de GNL avec l'Australie et le Qatar. La France a 4 terminaux méthaniers. Il y a 4 terminaux à travers lesquels elle peut recevoir du GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qui à l'état de liquide. عندك Montoire de Bretagne, عندك Faux-Tonquin, عندك Faux-Caveau et Dunkerque. Il y a un 5e terminal méthanier est en train d'être construit aussi en France. Il a fait le débat, il a alimenté un débat très passionné au niveau du Parlement français pour permettre à la France de s'approvisionner davantage en gaz naturel liquéfié. La France veut ne plus dépendre du gazoduc. Jusqu'à maintenant, le 57% du gaz naturel parvenait à la France via les gazoducs. Maintenant, la France veut porter, et 43% c'était en GNL et en méthanier. La France maintenant, comme beaucoup de pays européens, veulent inverser les rapports de force. Ils veulent que le GNL soit supérieur, les livraisons de GNL soient supérieures au gaz naturel livré par les gazoducs, parce que l'essentiel du gaz naturel fourni par gazoduc vient de la Russie. C'est la stratégie française. Vous تفهموا باللي les experts européens على بالهم باللي كاين selon les études réellement faites par le FMI et par des experts de l'Union européenne, عندك 25 à 30% du gaz russe qui sera jamais remplacé. C'est-à-dire que les 16% et quelques de gaz naturel consommé en France et qui provient de Russie, la France a 25 à 30% de ces 16% qu'elle ne pourra jamais remplacer. Il y a une de moitié, mais il y a toujours 5 à 7% du gaz naturel qui est consommé en France qui doit toujours provenir de Russie. L'Algérie, ni le Qatar, ni les États-Unis d'Amérique ne pourront remplacer les fournitures russes de gaz naturel. Donc, les enjeux autour du gaz, entre la France et l'Algérie, ce n'est pas ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne. Le gaz naturel algérien en France n'est pas un enjeu majeur. Les sujets principaux qui seront abordés, le principal sujet qui inquiète Macron et qui inquiète les dirigeants français, c'est la présence russe au Mali et en Algérie. C'est l'alliance entre l'Algérie et la Russie concernant le dossier malien. C'est ça où les pressions françaises vont s'exercer essentiellement pour que les Français veulent absolument que les dirigeants algériens n'appuient pas les efforts de déploiement des forces ou des lobbies proches de Vladimir Poutine au Mali. La France veut absolument éviter que la Russie s'implante au Mali comme c'était le cas en République de Centrafrique depuis 2016, 2017, 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est le sujet numéro 1. C'est le Mali et la présence de Russes et de Poutine et des forces pro-Poutine au Mali et l'instauration d'un régime pro-russe au cœur du Sahel, pro-Poutine au cœur du Sahel, à savoir à Bamako. L'enjeu numéro 1 pour lequel les Français, d'ailleurs les Français sont en guerre pratiquement contre la junte malienne, il y a une guerre froide terrible, beaucoup de scénarios n'écartent pas, il y a des actions militaires françaises renforcées au Mali pour empêcher la junte malienne de s'allier ou de tomber dans le giron russe de Vladimir Poutine.
يعني la situation elle est vraiment très complexe au Mali, c'est ce qui préoccupe essentiellement les Français. عندك ensuite la question des visas, que les dirigeants algériens vont beaucoup aborder, la question du retour, du rapatriement des ressortissants algériens en situation irrégulière. L'Algérie a levé l'obligation de présenter un test PCR pour les Algériens expulsés depuis la France, ce qui a facilité récemment, la France a pu expulser 300 Algériens en situation irrégulière. Mais la France a besoin d'expulser plus de 3000, voire 4000 Algériens en situation irrégulière. C'est un sujet qui sera beaucoup abordé. Les problématiques politiques au Mali, au Niger, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, comme l'influence croissante de la Russie au Mali. Et donc, les sujets qui vont beaucoup être abordés par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune et l'ensemble des dirigeants algériens et des dirigeants français. Le gaz, vraiment, croyez-moi, ne sera qu'un sujet mineur parce que la France a déjà travaillé sur d'autres sources d'approvisionnement, notamment avec le Qatar et les États-Unis d'Amérique et le Nigeria. Et en plus, la France n'est pas aussi dépendante du gaz russe que les autres pays européens. Et n'oublions pas que la France est une puissance nucléaire. Elle a une cinquantaine de réacteurs nucléaires. L'électricité en France est produite essentiellement à partir du nucléaire. Je te fais un mot essentiellement à partir du nucléaire. Donc, même la France n'a pas la même problématique. Même, cela ne signifie pas que la France n'est pas fragile. Ça ne signifie pas que la France n'est pas fragile, mais elle reste beaucoup moins fragile que, comment on appelle ça, que l'Allemagne ou les autres pays. Par exemple, 40% de l'électricité en France le bouquet énergétique réel de la France se compose de 40% de nucléaire, 28% de pétrole et 16% de gaz naturel et 14% d'énergie renouvelable. Donc, le gaz n'est pas aussi important pour la France et il y aura d'autres solutions que l'Algérie. L'Algérie, encore une fois, ne peut pas remplacer le gaz russe. On l'a dit 1000 fois, 1001 fois, mais il y a toujours des manipulateurs en Algérie qui essayent d'induire l'opinion publique nationale dans l'erreur ou là, qui essaient de la manipuler en lui fournissant, en l'inondant par des fantasmes médiatiques qui n'ont absolument aucun fondement rationnel. Comme ça, nous poursuivons l'exploration des enjeux et des objectifs de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie dans les prochaines émissions. À tout à l'heure.